justification rattachée au fait que nous sommes des êtres humains et voilà, il faut manger, il faut dormir, il faut travailler, il faut gagner un peu d'argent pour avoir de quoi faire les courses. Mais au-delà de tout ça, il y a autre chose. Et l'Écriture nous invite à lever la tête au-dessus de l'eau. Et la Bible, quand elle nous parle du monde invisible, elle dévoile un univers complètement inédit. Ça sort de l'ordinaire et c'est une autre dimension, une autre échelle. Alors, on va parler de la gloire du ciel. Alors, ce message, il s'adresse et il concerne les personnes qui ont compris que, elles sont coupables devant Dieu à cause de leurs péchés. 2, qu'elles ne peuvent pas s'en sortir par leurs propres moyens. 3, qu'elles ont compris que Jésus, qui était innocent, il a été traité comme un coupable pour que le coupable que je suis puisse être traité comme un innocent. C'est ça le miracle du pardon des péchés. Et si j'ai compris cela, j'invite Jésus à devenir pas seulement mon sauveur, mais le Seigneur que je veux suivre et auquel je veux me soumettre. Et la Bible, elle promet un futur qui ne manque pas d'avenir. C'est la gloire du ciel. Alors on pourrait parler aussi de... Quand on parle du ciel, la Bible elle nous parle aussi d'une autre réalité du monde invisible, qu'on appelle l'enfer, le fait d'être séparé de Dieu. Mais pour l'heure, on va parler de la gloire du ciel. Alors, je vais faire une petite récapitulation très rapide. Donc Paul dit, recherchez donc les choses d'en haut. Oh là, c'est très sensible. Recherchez donc les réalités d'en haut, les choses d'en haut. Et la dernière fois, on a parlé du ciel, et je vais énumérer rapidement 10 caractéristiques qu'on a vues. Et on va répondre à la question de qui ira au ciel. Rassurez-vous, je n'ai pas de listing. Que recevront les rachetés au ciel? Que feront les rachetés au ciel? Comment vivre dans l'attente du ciel? Et puis, l'église locale comme un pied-à-terre du ciel. Vous savez, un pied-à-terre, c'est un tremplin, c'est un endroit... par exemple, les gens qui ont des enfants qui étudient à Paris, alors il y en a dont les moyens leur permettent d'acheter un petit studio. C'est un pied-à-terre. Voilà. Bon, je ne vais pas en dire plus. Alors, rapidement, c'est une récapitulation. Qu'est-ce qui caractérise le ciel? Alors d'abord, c'est la perfection, qu'on ne voit nulle part ailleurs. Et je pense qu'au ciel, personne ne pourra dire « À Rochefort, c'était quand même mieux, c'était plus joli. » Non. Le ciel, c'est quelque chose qui nous dépasse et personne ne pourra dire « J'ai vu mieux ailleurs. » Deuxièmement, ce qui caractérise le ciel, c'est là où Dieu est présent. Et la présence de Dieu, ça fait toute la différence. Je dirais sa présence comme son absence. Mais la présence de Dieu, elle est source de joie. Et l'Apocalypse nous montre que Dieu occupe la place centrale au ciel. Et que, tout à l'heure, quand on a entendu cette citation de quelqu'un qui dit « Quand vous faites de l'évangélisation, ne parlez pas de Jésus », mais c'est un non-sens. On ne voit pas comment, alors que c'est l'essentiel. Troisième caractéristique du ciel, c'est la lumière. Là où Dieu est présent, c'est la lumière. Dieu est lumière. Et la lumière de Dieu, elle est éblouissante. Elle éclaire, elle chasse les ténèbres. Et les ténèbres ne peuvent pas subsister en présence de la lumière. Mais la présence de Dieu exprime et reflète la lumière. Et ça, c'est fabuleux. Le ciel, c'est... J'y crois pas, j'hallucine, comme disent les jeunes. La perfection qui suscite l'émerveillement. Et l'Apocalypse ou les textes prophétiques, quand ils nous parlent de la gloire du ciel, c'est un peu à la manière des peintres impressionnistes qui procèdent par évocation, par suggestion, parce que le langage humain il est limité pour rendre compte d'une réalité qui appartient à un autre monde et qui nous dépasse. Le ciel, c'est là où la gloire de Dieu se révèle. Et la gloire de Dieu, c'est la synthèse de tous ses attributs, de ce qu'il est. C'est l'excellence de sa personne. C'est son caractère qui se manifeste sous toutes ses facettes. Le psaume 29, verset 9, nous dit que
dans son palais, tout s'écrie gloire. Et l'Apocalypse nous dit qu'au ciel, il n'y aura même plus d'église, même plus de temple, parce que la présence de Dieu, elle envahit l'environnement tout entier, et la présence de Dieu, c'est lui qui est le temple. Le ciel, c'est là où la sainteté de Jésus se manifeste. Le ciel, c'est un espace protégé où nul impur ne pourra entrer. Personne ne pourra entrer au ciel dont les péchés n'auront pas été couverts par le sang de Jésus. On peut dire que le sang de Jésus, c'est le mot de passe pour entrer au ciel. Et le ciel, c'est un espace protégé où le Dieu saint ne peut tolérer la présence d'un pécheur dont les péchés n'ont pas été couverts par un sacrifice suffisant, à savoir Jésus mort et ressuscité. Et puis le ciel, c'est là où la joie du Saint-Esprit règne. Dans la présence de Dieu, il y a de la joie. Et cette joie, elle est communicative. Et Paul dit dans Romains 14, 17, le royaume de Dieu, c'est pas une question de un chrétien a le droit de faire ceci, il n'a pas le droit de faire cela. Mais le royaume de Dieu, c'est avant tout la joie par le Saint-Esprit. Et la joie, c'est le fruit de l'Esprit. Le ciel, c'est là où la victoire du Seigneur est célébrée. Alors, on va rappeler le sacrifice de Jésus, mort et ressuscité. Eh bien, au ciel, ce sera une célébration festive, éternelle, en rapport avec le sacrifice de Jésus, qui est au centre de la foi chrétienne. Si on enlève ça, encore une fois, toute la cathédrale de la foi chrétienne s'écroule comme un château de cartes. Et puis une 9e caractéristique, le ciel, c'est là où l'amour qui vient de Dieu s'offre et se reçoit. Dieu est amour. Et dans la présence de Dieu, il n'y a pas la haine, il n'y a pas la violence, il n'y a pas la criminalité et tout ce qui est répugnant au cœur humain. Et puis enfin, au ciel, il y a l'unité, l'ordre et l'harmonie. Et dans Jean 17, Jésus, avant de remonter au ciel, il a prié pour que ses disciples puissent connaître l'unité, l'ordre et l'harmonie. Et il a dit de même que toi et moi, Père, nous sommes un, eh bien je prie que eux aussi soient un. Et sur la montagne de l'Éternel, il ne se fera ni tort ni dommage. C'est vraiment, j'allais dire, le ciel sur la terre. Voilà donc quelques caractéristiques de la gloire du ciel. Mais j'espère que rien que cela, c'est une bonne mise en bouche. C'est un bon apéritif. Ah oui. Et j'espère que personne ne regrette d'être venu au culte ce matin pour la faillite. Alors, voilà le programme. Alors la question que vous avez posée, et je vous remercie de me l'avoir posée, c'est qu'est-ce que... qui ira au ciel? Hein? Alors il y a beaucoup de gens qui pensent que, attendez, pour qui vous prenez-vous? Vous êtes un prétentieux, et vous êtes bien arrogant, imbu de votre personne, pour pouvoir prétendre dire, moi, si Dieu doit me rappeler à lui dans les 10 minutes qui viennent, je suis prêt à aller au ciel. Personne ne peut s'arroger ce privilège par ses propres ressources, par ses propres moyens. Mais la Bible nous dit des choses. Celui qui croit, il a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas n'a pas la vie. Dans 1 Jean 5, Jean dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Jean ne dit pas, je vous ai écrit ces choses afin que vous espériez peut-être un jour. Non, afin que vous sachiez que vous avez déjà maintenant. Et la vie éternelle, c'est une relation personnelle avec Dieu. C'est pas une question de religion. Donc, qui ira au ciel? Alors, la Bible a des réponses très claires. Premièrement, celui dont le nom est inscrit dans le livre de vie. Dieu a un livre et il a des noms inscrits et voilà. Dans Romains chapitre 8, versets 29 et 30, Paul dit « Ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils,
afin que son fils soit le premier-né d'un grand nombre de frères, et ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés, ceux qu'il a appelés, il les a déclarés justes ou justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Donc, voilà le projet de Dieu. C'est la grande question de la prédestination, mais personne ne peut dire, moi j'aurais voulu être sauvé, mais je ne suis pas prédestiné, donc c'est pas tombé sur moi. Non. Et personne ne peut dire, moi je ne voulais pas me convertir, mais comme j'étais prédestiné, j'étais obligé de me convertir. Non, on ne peut pas dire ça. Mais le salut, il est pour celui qui veut l'accepter. C'est un cadeau que Dieu offre. Et ira au ciel celui dont le nom est inscrit dans le livre de vie. Deuxièmement, ira au ciel celui qui est né de nouveau. Et dans Jean 3, Jean nous rapporte les paroles de Jésus qui dit « Il faut naître d'eau et d'esprit, naître de nouveau, pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. » Et naître de nouveau, ça veut dire reconnaître que je suis pécheur, comprendre que je ne peux pas m'en sortir par mes propres moyens, admettre que Jésus, innocent, il a endossé ma culpabilité et il a payé à ma place. Et 4, admettre inviter Jésus à devenir le Sauveur et le Seigneur de ma vie. C'est ça la nouvelle naissance. Donc c'est une décision personnelle, un choix librement consenti. C'est pas à l'insu de mon plein gré, on va pas vous tordre le poignet, c'est comme quand j'écris au bas de la page, bon pour accord, hein, et je signe, et j'en prends pour, je ne sais pas combien de temps. Mais la foi qui sauve, la nouvelle naissance, c'est une décision personnelle, c'est le Saint-Esprit qui agit dans mon cœur, qui m'ouvre les yeux, qui m'aide à voir la réalité en face, et qui m'amène à inviter Jésus à entrer dans ma vie. Et la Bible affirme que celui qui a invité Jésus à devenir son Sauveur et son Seigneur, eh bien, son nom est inscrit dans le livre de vie, et il a le billet pour aller au ciel. Troisièmement, ira au ciel celui dont la vie est conforme à l'enseignement de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'au jugement dernier, Dieu va distribuer un questionnaire à tous les êtres humains. Et il leur posera la question, et il faudra cocher les bonnes cases, un peu comme les questionnaires de sécurité sociale. Étais-tu catholique ? Étais-tu bouddhiste ? Étais-tu musulman ? Étais-tu protestant ? Étais-tu... C'est pas ça la question que Dieu va poser. La question qui tue et que Dieu va poser, c'est as-tu, oui ou non, pratiqué ma volonté ? Dans Matthieu 7, versets 21 et 23, Jésus dit, au jour du jugement, beaucoup viendront et me diront, Seigneur, en ton nom, j'ai chassé des démons. En ton nom, j'ai guéri des malades. En ton nom, j'ai prophétisé, j'ai parlé de ta parole. Et Jésus leur dira, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui pratiquez l'iniquité. Alors Jésus n'enseigne pas que tous ceux qui font ces choses-là sont des charlatans, mais il dit que ça ne suffit pas, ce n'est pas un critère de vérité, ce n'est pas un label. Parce que je peux, soi-disant, parler au nom de Dieu, prophétiser, ou je peux guérir des malades ou chasser des démons, tout en cohabitant et en vivant dans le péché jusqu'au cou. Et ce qui compte, c'est ce qui est derrière l'étiquette. C'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Et la question est de savoir, est-ce que je suis en conformité avec la volonté de Dieu ? Vous savez, il y a des gens qui achètent des maisons pas chères, des ruines. Alors c'est une bouchée de pain, mais les travaux, ça coûte plus cher que... Et comme on dit, il faut mettre aux normes ou mettre en conformité. Quand on vous dit que la maison, elle n'est pas aux normes, ou qu'il faut refaire toute l'électricité pour la remettre en conformité, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et ira au ciel celui dont la vie, elle est aux normes, en conformité avec les exigences de la volonté de Dieu. C'est pas plus compliqué que ça. Et les exigences de la volonté de Dieu, on les trouve dans la parole de Dieu, dans la Bible, dans sa parole. Donc ira au ciel celui dont la vie est conforme à l'enseignement de Jésus. Et puis, quatrièmement, ira au ciel celui qui a combattu le bon combat de la foi. Paul dit dans 2 Timothée 4, 7 et 8, c'est le dernier écrit de sa main, la deuxième lettre à Timothée. C'est son testament spirituel. Il va tirer un trait au bas de la page. Il va regarder dans le rétroviseur de l'histoire. Et il va passer en revue tout son ministère et sa marche avec Dieu.
Et puis par la grâce de Dieu, en toute humilité, sans arrogance, il va pouvoir dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son apparition. Alors vous voyez que non seulement on peut être sûr d'aller au ciel, mais on doit pouvoir, par la grâce de Dieu, sans prétention et sans arrogance aucune, et sans se croire supérieur aux autres, on doit pouvoir dire « j'ai l'assurance de mon salut ». Et il y a un beau cantique qui dit « j'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus ». Et c'est ça qui fait la différence. Et donc, alors, c'est pas à nous de dire lui il va au ciel, lui il n'y va pas. Je pense qu'on aura des surprises, un peu comme dans l'Arpa de mariage parfois. Ah tiens, toi t'es là, je pensais pas te voir. Et d'autres que l'on croyait voir, ils seront peut-être pas là. Mais ça, c'est l'affaire de Dieu. Mais il y a quand même des signes qui ne trompent pas. Quelqu'un qui marche avec Dieu ou qui ne marche pas avec Dieu, ça fait la différence. Donc voilà, qui ira au ciel? Maintenant, l'autre question que vous allez me poser, c'est que recevront les rachetés au ciel? Alors la Bible nous dit qu'on va recevoir un nouveau corps glorifié. Un corps incorruptible. Dans 1 Corinthiens 15, versets 42-44, Paul dit « Lorsque le corps est porté en terre, comme la graine que l'on sème, il est corruptible, mais il ressuscite incorruptible. Il est semé infirme et faible, il ressuscite plein de force. Ce que l'on enterre, c'est un corps doué de la seule vie naturelle. Ce qui revit, c'est un corps dans lequel règne l'Esprit de Dieu. » Ça, je vous cite les versets dans la version Bible du Second. Jésus, après sa résurrection, il avait un corps, j'allais dire, équipé pour l'éternité. Eh bien, Dieu nous donnera, quand Jésus reviendra, à tous les enfants de Dieu, il leur donnera un nouveau corps glorifié, qui ne sera plus à la merci de l'outrage des ans. Et ça ne concerne pas seulement les dames, mais même les messieurs, les rides et tous les signes secondaires indésirables qui trahissent la vieillesse, l'outrage des ans. On n'aura plus d'arthrose, il n'y aura plus de misère, et les médecins seront au chômage, les infirmières aussi. D'ailleurs, il n'y aura plus de police, etc. Mais un nouveau corps glorifié. Et Paul dit dans Romains 8 que nous attendons la rédemption de notre corps. Dieu va nous donner un corps nouveau, équipé pour les nouveaux cieux, la nouvelle terre. Et là, je crois qu'il n'y aura plus besoin de soins cosmétiques et plus de budget. Bon, bref, j'arrête là. Mais un nouveau corps glorifié. Deuxièmement, la Bible nous dit que nous recevrons un héritage glorieux. Dans 1 Pierre 1,4, Paul dit, 1 Pierre 1,4, que il est question d'un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui vous est réservé dans les cieux. Et la bonne nouvelle, c'est que chaque enfant de Dieu, né de nouveau, possède un titre légal de propriété établi en bonne et due forme, et il n'y a pas d'erreur, il y a un héritage qui est... et on n'a pas le temps de parler des récompenses, mais il y a la Bible lève le voile sur plusieurs facettes de l'héritage. Donc, on n'est pas appelé à vivre comme un sans domicile fixe qui n'a que ce qu'il a dans les poches, et encore, un héritage glorieux nous est réservé. Troisièmement, des récompenses personnalisées. Alors ça, c'est un peu comme le bonus et le malus de l'assurance auto. Eh oui, qui récompense les bons conducteurs, qui ne créent pas de sinistres responsables, et qui sanctionne les dangers publics. Et alors l'héritage, il est le même pour tous. Pour autant, les récompenses sont individualisées. Et je n'ai pas mis la référence, mais dans 1 Corinthiens 3, 10 à 15,
Paul dit que certains qui choisissent de bâtir leur vie chrétienne avec le service minimum, le minimum syndical, ils bâtissent leur maison avec du bois, du foin, du chaume, ben ils seront mis à l'épreuve. Et l'épreuve, le feu, c'est le moyen d'éprouver ce que vaut l'œuvre de chaque chrétien. Eh bien, Paul nous dit dans 1 Corinthiens 3, 10 à 15, pour eux, ils seront sauvés, mais comme au travers du feu. C'est-à-dire qu'on sauvera les meubles, tout juste. Ils n'ont pas perdu leur salut, mais ils ont perdu leur récompense. Les autres qui auront choisi de vivre, de bâtir leur vie chrétienne, parce que c'est une image, avec des matériaux nobles qui résistent à l'épreuve du feu, l'or, l'argent, les pierres précieuses, eh bien ceux-là, ils vont être éprouvés par le feu, mais l'or, l'argent, les pierres précieuses, ça résiste à l'épreuve du feu. Et eux, ils ne vont pas perdre leur récompense. Alors nous, évangéliques, protestants évangéliques, on est un petit peu frileux dès lors qu'il est question de parler des récompenses, parce qu'on a peur d'attenter à la doctrine de la grâce. Mais, bien sûr, la grâce, c'est la générosité libre et entière de Dieu qui offre et qui donne, mais pour autant, dans l'Écriture, il y a la notion aussi des récompenses. Tout travail méritant son salaire. Le salut est gratuit. Les œuvres ne sont pas la condition du salut, elles sont la conséquence obligatoire. Et Dieu promet des récompenses à côté de l'héritage. Un peu comme peut-être certains ont connu au cours préparatoire, des bons points, et qu'on avait tant de bons points, les images. Ça, les petites filles en général, les images. Bon, maintenant, il faut peut-être plus pour faire rêver nos petits séraphins, mais enfin. Et la Bible nous dit, en 4e lieu, que on va entrer dans le repos de Dieu. Dans 2 Thessaloniciens 2,16, Paul dit que le Seigneur nous a aimés et nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance. La consolation, je pense que beaucoup de gens ont des misères sur cette terre. Eh bien, un jour, toutes ces misères seront parfaitement assumées, absorbées, elles auront disparu. Ce sera la satisfaction parfaite et il n'y aura plus de mauvais souvenirs. Et puis la Bible nous dit que nous entrerons dans le repos de Dieu parce que nos œuvres nous suivent. Alors moi, si je comprends bien, ça veut dire ceux qui ont beaucoup travaillé pour le Seigneur ici-bas, eh bien, vont beaucoup se reposer. Je vous laisse imaginer ce qu'il en sera des autres. Ceux qui n'ont pas beaucoup mouillé le maillot, qui ne se sont pas beaucoup engagés, qui se sont contentés du service minimum. J'ai le billet pour aller au ciel, doucement le matin et pas trop vite le soir. Il y a des gens qui fonctionnent comme ça. Et bien ceux-là, ils n'auront pas beaucoup de quoi se reposer. Mais la Bible nous dit que, dans Apocalypse 14, 13, « Heureux dès à présent ceux qui meurent dans le Seigneur, ou unis au Seigneur, oui, dit l'Esprit, car ils se reposent de toute la peine qu'ils ont prise, et ils seront récompensés pour leurs œuvres. » Bon, c'est pas une carotte pour faire avancer la diligence, mais c'est quand même du bonus. Et puis la Bible affirme que ce que nous recevrons, c'est la félicité éternelle. Apocalypse 21, 3 et 4. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et les premières choses, ce sont toutes les misères de la terre. Alors je ne sais pas si nous serons frappés d'une sainte amnésie, où on oubliera toutes les misères, les galères qu'on a pu connaître et traverser sur la terre, mais en tout cas, ce sera un état de félicité éternelle. Un des attributs de Dieu, on n'y pense pas toujours, mais c'est que Dieu est bienheureux. Il est dans un état de félicité éternelle qu'il va partager avec ses enfants. Ben, moi je ne sais pas, mais quand on passe en revue ce qu'on vient de voir, on va recevoir
un nouveau corps glorifié, un héritage, des récompenses, le repos, la consolation, la félicité éternelle, dites-moi où vous pouvez trouver mieux ailleurs. Et à moindre frais. Rapport qualité-prix, c'est imbattable, même en période de solde. Et puis il faut comparer ce qui est comparable. Alors on a vu ce que nous allons recevoir. Maintenant, voyons, qu'est-ce que nous allons faire. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'au ciel, ça va être comme en EHPAD, c'est ponctué par les heures de repos, et puis par le feuilleton télévisé. Voilà, à 12h15, c'est le repas du midi. À 18h30, c'est le repas du soir. À 20h45, l'infirmière passe pour donner les pilules pour nous faire dormir jusqu'au lendemain matin. Que feront les rachetés au ciel? Alors d'abord, la Bible nous commence par nous dire tout ce qu'on ne trouvera plus au ciel. Et là, je crois que personne n'aura de quoi s'en plaindre. Il n'y aura... Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu, on l'a vu tout à l'heure. Je fais toutes choses nouvelles, etc., etc. Bon. Nous vivrons en communion intime avec Dieu. Apocalypse 21, verset 7, tel sera l'héritage du vainqueur, je serai son Dieu, il sera mon fils. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Un jour, j'ai demandé à un de mes enfants s'il voulait bien tondre la pelouse. Et il m'a dit, qu'est-ce que je gagne si je tonds la pelouse? Vous savez, maintenant, les enfants... J'ai dit, mon fils, tu gagnes la joie d'être le fils de ton père. Bon, je n'étais peut-être pas entièrement convaincu, mais au moins... Et là... le bonheur, le fait de se savoir enfant de Dieu, d'avoir Dieu pour père et d'être son enfant, ça c'est tout un programme. Et Jean 17,3 nous dit que la vie éternelle, c'est de connaître Dieu et Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est pas une question de religion, c'est une question de relation. Une relation intime, personnelle avec Dieu qui ne cessera jamais. Et on connaîtra Dieu d'une manière... et il faudra probablement l'éternité pour découvrir les 1001 facettes de l'excellence de la personne de Dieu. Qu'est-ce que nous ferons? Nous rendrons un culte au Seigneur. Les mauvaises langues vont vous dire, on sera toujours à l'église, quoi. Ce sera le dimanche matin pendant l'éternité. Non, je ne pense pas que... la Bible nous parle d'un cantique nouveau. Bon, je sais qu'il y a des gens qui sont un peu fâchés avec la musique, et il y en a qui craignent qu'au ciel, on soit obligé d'être assis sur un strapontin, à déchiffrer des gammes, et comme Denise, à jouer de la guitare, et... Non. Si c'est ça votre crainte, il faut relire votre Bible. Vous avez mal compris. Mais dans l'Apocalypse, la personne de Dieu, elle occupe la place centrale. Dieu est le personnage qui fait toute la différence, on a dit. Et le ciel, c'est là où irradie sur l'environnement tout entier la personne et la présence de Dieu. Et les êtres du monde invisible rendent un culte éternel au Dieu du ciel. Il y a de la joie dans la présence de Dieu. C'est une célébration festive. Et franchement, ça ne fait pas pitié. Et déjà, au temps de Moïse, on a chanté un cantique extraordinaire quand Dieu a fait sortir les Israélites de l'esclavage du pays d'Égypte. Et là, on a des beaux cantiques dans l'Écriture. Il y a le cantique dans l'Exode, il y a Anne, le beau cantique de la maman du prophète Samuel, le cantique de Anne, et puis bien sûr, dans le Nouveau Testament, le Magnificat, le cantique de Marie. Et l'Apocalypse nous parle d'un cantique nouveau que nous allons chanter, mais je crois que là, tout le monde, même les gens qui ne font pas la différence entre un do et un mi, ils seront réconciliés avec la musique. Et ce sera vraiment dans un esprit d'adoration en l'honneur de notre Dieu.
Que ferons-nous au ciel? Nous serons impliqués dans un service actif et gratifiant. Alors, il y a des gens qui ont une vision négative du repos, c'est être assis sur la chaise longue, en attendant le prochain repas, du matin au soir, comme ça. Bon, ça va peut-être 5 minutes, mais Dieu est un Dieu actif. Il est le Dieu de la créativité. Et si vous relisez Genèse 1 et 2, dans le jardin d'Éden, c'était pas ennuyeux. Et même les gens qui préfèrent passer des heures devant leur smartphone ou leur écran d'ordinateur, la nature, ça peut faire que du bien. Et nos premiers parents, dans le jardin d'Éden, où le travail n'avait pas été sanctionné par la pénibilité qui découle de la chute, le travail était satisfaisant, gratifiant. Il y a des gens, je vous l'accorde, moins nombreux que les autres, qui ont le sentiment de faire un travail qui les valorise, qui les gratifie. Et ils vont au boulot la bouche en cœur et pas en marche arrière. Bon, je reconnais, il y a des gens qui font pas un travail folichon et franchement, ils prennent pas leurs pieds. Hein. Mais au ciel, Dieu est le Dieu de la créativité. Personne ne va s'ennuyer. Et Dieu va nous donner des capacités de création inimaginables. Et ce sera un service actif et gratifiant à la gloire de Dieu. Et là, je crois que personne ne pourra s'en plaindre. Apocalypse 22, versets 3 et 4 nous dit « Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront et ils verront sa face et son nom sera sur leur front. » Moi, je crois qu'on ne va pas s'ennuyer, ça va être top. Et puis enfin, la Bible affirme, Apocalypse 22, verset 5, que les rachetés régneront éternellement. Quand on étudie la succession des civilisations, on voit que chaque civilisation, elle a eu une apogée, elle a atteint un point de paroxysme, et puis il y a eu le déclin. J'entendais une interview de Carlos Ghosn qui disait que son histoire, là, se trouvait au Liban. De toute façon, ça a bien confirmé pour lui qu'un jour on est au top et le lendemain, et on est tous mortels, et quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, on va tous décliner un jour, à moins que Jésus nous reprenne en pleine fois. Mais là, l'Écriture nous dit que les rachetés régneront éternellement. Vous arrivez dans votre tête, en ce beau dimanche matin, à imaginer un peu l'éternité? Bon, je sais bien que Woody Allen disait que l'éternité c'était long, surtout vers la fin. Sauf qu'il n'y a pas de fin, hein. Et ça, on ne peut pas imaginer. Mais régner éternellement avec Dieu, ça vaut mieux que d'être Premier ministre. Hein. Enfin, parler d'anticours, en tout cas. La dernière question qu'il faut poser, c'est bien joli tout ça. Mais quel rapport avec ma vie aujourd'hui? Et si je crois tout ce qu'on vient de voir, quelles conséquences ça doit avoir dans ma vie de tous les jours? Dans l'attente de la gloire du ciel, la chose la plus importante, c'est de connaître Dieu. On va passer l'éternité dans la présence de Dieu. On doit s'y préparer. Et ma relation avec Dieu, on est encore au début de l'année, c'est encore le moment où on peut offrir les vœux. Hein. Eh bien, dans cette année de grâce qui nous est donnée, est-ce que moi j'ai à cœur de progresser davantage dans ma relation personnelle avec Dieu, en passant du temps à l'écoute de sa parole, dans la prière, dans mon implication dans la vie de l'Église, dans le témoignage. Mais si je comprends que mon éternité, eh bien, je vais la vivre dans la présence de Dieu, c'est bien de se préparer déjà maintenant. Deuxièmement, aimer Dieu et lui obéir.
Dans 1 Jean 2, versets 3 à 6, Jean dit, à ceci nous reconnaissons que nous l'avons connu, si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est pas en lui. Donc, Dieu m'a mis sur la terre, c'est pour apprendre à mieux le connaître, à l'aimer, à lui obéir. Parce que ça, c'est valable pour l'éternité. Troisièmement, je reviens au verset qu'on a lu tout à l'heure, Colossiens 3, 1 et 2, où Paul dit « Ne vous arrêtez pas aux choses de la terre, recherchez les réalités d'en haut. » Et il dit « Votre vie est cachée avec Christ, il est ressuscité, vous êtes ressuscité avec lui, et bientôt Jésus reviendra, et vous paraîtrez avec lui dans la gloire. » Donc, ça vaut la peine d'adopter des nouvelles valeurs, pas seulement les valeurs de ce bas monde, mais des valeurs qui sont cotées dans le royaume de Dieu, et pas seulement à la bourse de Paris. Adopter de nouvelles valeurs. Rechercher la sanctification. Hébreux 12, 14 nous dit, rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sanctification, c'est devenir toujours plus conforme à l'image de Jésus. Ça, c'est le projet de Dieu quand il m'a sauvé. Il veut faire de moi une copie toujours plus conforme à l'original. C'est Jésus. Ressembler à Jésus. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, en 12-14, nous dit, ça doit être votre mot d'ordre. C'est ça qui doit vous booster, chercher à ressembler davantage à Jésus. Et ça, c'est un programme pour toute la vie ici-bas. Et c'est quand Jésus reviendra qu'on sera dans les nouveaux cieux et les nouvelles terres, où on sera parfaitement semblable à Jésus. Mais donc, on doit rechercher ici-bas et maintenant la sanctification, déclarer la guerre au péché, et puis investir dans les valeurs éternelles qui ont cours dans le royaume de Dieu. Dans Matthieu 6, Jésus dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. En somme, Jésus pose la question, quelle est la différence entre quelqu'un qui ne connaît pas Jésus et quelqu'un qui a une relation personnelle avec Dieu par Jésus? Eh bien, le premier, il cherche uniquement les choses de la terre, manger, boire, dormir, faire la fête, acheter, consommer. Voilà, grosso modo, le programme sur la terre de bien des gens qui ne connaissent pas Jésus. Celui qui lève sa tête et qui voit au-delà de la mêlée et qui se profile à l'horizon, eh bien, il fait du royaume de Dieu et de la promotion du royaume de Dieu sa préoccupation essentielle. C'est ça ce que signifie chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Donc, investir dans des valeurs éternelles. Et puis, Paul dit dans 2 Corinthiens 5, 2 et 9, que nous aspirons à ce que Jésus revienne pour qu'il nous donne un corps glorifié que nous allons revêtir, et nous devons aspirer à notre domicile final. Nous sommes en stand-by ici-bas. Nous attendons la correspondance. J'aime cette image. Si vous avez fait un grand voyage en avion, vous allez dans un aéroport, vous avez une correspondance, vous attendez le vol qui va vous emmener dans votre destination finale. Et bien sur la terre, on attend que Jésus revienne pour nous emmener dans notre destination finale. Et le livre de l'Apocalypse se termine. Amen, viens Seigneur Jésus. Le cri du cœur du membre du royaume, il a à cœur que Jésus revienne. Et puis enfin, Jésus nous dit que nous devons nous réjouir parce que notre nom est inscrit dans le livre de vie. Et se réjouir dans la perspective de cette glorieuse certitude dans l'attente de la gloire du ciel. Voilà, on pourrait dire encore bien des choses, mais j'espère que vous avez rentabilisé votre aller et votre retour en venant à l'église ce matin. J'espère que ces choses que nous venons de survoler sont une belle mise en bouche et vous donnent envie d'aller plus loin. Là, la question qui se pose, c'est est-ce que moi, j'ai fait la paix avec Dieu?
Est-ce que j'ai confessé mes péchés? Est-ce que j'ai laissé le sang de Jésus me purifier? Et est-ce que je le laisse faire de moi une copie toujours plus conforme à l'original pour que j'ai l'assurance de bénéficier de tous ces privilèges dont nous venons de parler? On va prier en terminant.